Donc le Rassemblement vendéen, la particularité, c'est que on accueille euh, les gens de tous horizons patriotes, souverainistes, qui désirent avoir leur voix représentée, qu'ils soient de groupes nationaux importants, hein, comme le Rassemblement national, comme Reconquête, comme les Patriotes, etc., LR, et aussi comme le monde associatif culturel, patrimonial. Donc en fin de compte, je dirais que c'est un petit peu l'union des droites à avant, quoi. C'est-à-dire, nous, au Rassemblement vendéen, on a eu au Rassemblement vendéen, on a cette particularité, c'est de rassembler tous ces gens-là. C'est-à-dire, on ne regarde pas de quelle obédience ils sont à partir du moment qu'ils défendent les idées du pays, de la France, de notre identité et civilisationnelle, que ça soit par les aspects culturels, patrimoniaux ou purement politiques. Je dirais que on a très souvent un abord métapolitique d'ailleurs au Rassemblement vendéen, c'est-à-dire que par des biais associatif, culturel, patrimonial, des discussions sur des livres, des discussions sur des films que l'on présente, ce qu'on appelle la métapolitique, on arrive donc à intéresser beaucoup de monde sur le sujet politique. Voilà ce qu'est le Rassemblement vendéen. J'en suis le président depuis 6 ans maintenant, et le Rassemblement vendéen va jouer un rôle important pour les prochaines municipales dans quelques mois. Le Rassemblement vendéen a pris de l'étoffe pendant 6 ans, a été dans l'action aussi. On ne fait pas que des conférences, on est aussi dans la rue, hein, c'est-à-dire qu'on va à des manifestations, on organise des manifestations sur beaucoup de sujets. Donc c'est assez connu, je dirais même que le Rassemblement vendéen est connu, et il est reconnu surtout parce que ça me permet d'ouvert les mairies pour discuter avec soit les maires en place, soit les maires à venir, soit l'opposition pour essayer pour ces municipales à venir en 2026 d'avoir un poids plus important et une représentativité du Rassemblement vendéen. À partir du moment en France que vous défendez votre pays, hein, que vous défendez votre civilisation, votre culture, votre religion, comment vous allez être perçu par l'opposition comme des fachos? Parce que c'est le grand mot, hein. Oui, oui, oui. Vous êtes avec l'extrême droite, Oui, oui, oui. les fachos, les nazis, les conservateurs, enfin tout ce que vous voudrez. À partir du moment que vous focalisez sur les vôtres, sur votre civilisation, sur les gens qui vous entourent, sur tout ce qui représente notre culture française, vous êtes perçu comme ça. Alors on a des opposants, bien évidemment qu'on a des opposants, mais lesquels? Toujours les mêmes, les opposants à tout, c'est-à-dire les gauchistes, l'extrême gauche, les antifas, les écolos, les immigrationnistes, les wokistes, les LGBTistes, tout ce que vous voudrez, sont opposés aux valeurs. Que représente le logo? Oui, on a un logo, Qu'est-ce que ça exprime vraiment? on a un très beau dessin qui représente, donc il y a une yole. La yole est le bateau à fond plat, très représentatif de notre marais. C'est une espèce de barque qui servait beaucoup à l'époque, et qui sert d'ailleurs encore un peu dans nos marais pour se déplacer et pour travailler, parce que on transportait même les vaches dedans quand le marais est inondé, on transportait même quand il y avait un défunt dans le marais, le cercueil était posé sur la yole pour l'amener à la rive, donc à Chaland, à Soulan, et cet emblème est très très fort pour donc cette représentativité du travail, qui est très très important de nos valeurs. Et sur la yole, qu'est-ce qu'on voit? On voit un couple, c'est-à-dire on voit une dame assise au fond de la yole, et le monsieur, l'homme qui pousse la ningle pour faire avancer le bateau. Et entre les deux, on a le Sacré-Cœur vendéen qui est dessiné. C'est une très belle image, c'est une image représentative de la famille, du couple en devenir de famille, avec la femme qui compte sur son homme, qui la guide,
qui la guide dans le marais, qui pousse l'aïeul, qui travaille pour amener sa femme. Ce sont des grandes valeurs qui sont représentées sur cette image. Le Rassemblement vendéen se fait fort d'être représenté dans notre nord-ouest vendéen sur certainement 6 ou 7 communes importantes. Je parle de villes importantes comme Chaland, qui est une ville très importante de la première circonscription, 25 000 habitants, Saint-Hilaire-d'Orier, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc Le Perrier, bien évidemment, Saint-Jean-de-Mont, et certainement quelques-unes supplémentaires. Donc on est très engagé sur ces communes avec des listes et des représentants, en tous les cas, du Rassemblement vendéen.